Mesdames et messieurs, on enchaîne sur le deuxième panel. Dans la thématique est le dessalement d'eau de mer, le rôle de la chimie pour une souveraineté hydrique, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Nous abordons une thématique aussi stratégique que d'actualité. Bienvenue donc à ce panel. Face au stress hydrique croissant, amplifié par les changements climatiques, le dessalement devient donc une solution incontournable. Le Maroc a d'ailleurs fait le choix stratégique d'accélérer le déploiement de stations de dessalement et surtout de mettre en place des stratégies d'accompagnement de manière à ce que nous puissions répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une sémantique très claire, à un problème qui est structurel. Mesdames et messieurs, je vais inviter à mes côtés M. Fethi, vice-président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, qui est directeur général de la société SCE Chemical, vice-président de la Fédération, et aussi, donc, il aura le plaisir de convier à ses côtés ses panélistes. Merci de me rejoindre sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est avec un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce panel, consacré à un enjeu crucial pour l'avenir du Maroc, et plus largement pour celui de toutes les régions arides et semi-arides du monde, l'accès durable à l'eau. Alors permettez-moi d'abord de vous présenter nos honorables panélistes. Monsieur Ahmed Znaibar, que je vais demander à ce qu'il puisse nous rejoindre. Sous vos applaudissements. Monsieur Hicham Grari, que je vous demanderai d'applaudir également. Monsieur Mohamed Amin. Professeur Nessibi. Et dans quelques secondes, va nous rejoindre monsieur Mohamed Sebban. Alors, monsieur Ahmed Znaibar dirige OCP Green Water, une filiale du groupe OCP dédiée à la gestion et à la production d'eau non conventionnelle, notamment par dessalement et réutilisation des eaux usées. Monsieur Hicham Grari est directeur des opérations du pôle eau et environnement chez Chiele, Maroc. Électronicien de formation, il bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la conduite de projets d'envergure au Maroc et à l'international. Monsieur Mohamed Sebban, si vous pouvez vous installer. Sauf si vous voulez animer le panel, et moi je parlerai d'énergie à votre place. Donc je disais que M. Hicham Grari est électronicien de formation. Il bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la conduite de projets d'envergure au Maroc et à l'international. Il supervise actuellement des programmes stratégiques de dessalement et de sécurisation hydrique déployés à l'échelle nationale. M. Mohamed Sebban, qui vient de nous rejoindre, est diplômé de l'école des Ingenieros de Caminos à Grenade. Il a développé sa carrière dans le dessalement au sein du groupe Acciona à Madrid. Et ensuite, il a travaillé au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite et aux Émirats. Et il partagera, dans le domaine du dessalement, et il partagera avec nous ses expériences internationales. Monsieur Mohamed Amin est ingénieur en industrie chimique, diplômé de Belgique. Il est spécialiste des technologies de l'eau depuis 1985. Il a créé en 1987 la société Watec, dont il est aujourd'hui le président-directeur général. Acteur marocain à avoir conçu et construit des unités d'osmose inverse sous la marque qu'il a déposée depuis 1994. Et il est, au niveau du Maroc, un des pionniers dans le développement d'unités membranaires pour la réutilisation des eaux usées. Et le professeur Nessibi est professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique. M. Nessibi est spécialisé dans le traitement avancé de l'eau, l'ingénierie environnementale, la chimie verte et l'économie circulaire.
Il a collaboré avec des institutions internationales et travaille sur des projets innovants tels que le dessalement solaire. Avant de rejoindre les panélistes, pour fixer le contexte et le cadre de cet enjeu, le dessalement de l'eau de mer n'est plus une option, c'est aujourd'hui une nécessité stratégique. Face aux sécheresses répétées, à la raréfaction des ressources naturelles et à la pression croissante sur les nappes phréatiques, la pression croissante du monde agricole aussi, et le développement démographique, le Royaume a fait le choix clair d'investir dans des solutions de rupture pour garantir sa souveraineté hydrique. Dans cette dynamique, un acteur joue un rôle de l'ombre, mais pourtant essentiel, la chimie. Elle intervient dans chaque étape du dessalement, de la conception des membranes à la gestion des saumures, en passant par les traitements anti-corrosion, la désinfection ou encore la récupération d'énergie. Aujourd'hui, nous avons le privilège de réunir autour de cette table des experts industriels, des scientifiques, institutionnels, tous engagés dans la construction d'un modèle marocain de dessalement. Un modèle innovant, durable et adapté à nos réalités. Ensemble, nous allons explorer comment la chimie peut devenir un levier de souveraineté, un facteur de compétitivité et un pilier de résilience climatique. Aujourd'hui, nous avons réuni autour de cette table des leaders, des chercheurs de haut niveau. Ensemble, ils nous aideront à comprendre comment la chimie peut garantir l'accès durable à l'eau, renforcer notre souveraineté hydrique et façonner un avenir résilient. Donc, je vais rejoindre mes amis panélistes. Alors, je vais d'abord m'adresser à M. Zneiber. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de OCP Green Water. Et je voudrais que vous nous expliquiez quels sont les programmes qui ont été développés par l'OCP Green Water et comment l'OCP a contribué déjà et contribue à renforcer la souveraineté hydrique du Maroc. Merci Sifthi. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier la Fédération de la chimie et de la parachimie de nous avoir invités à ce panel pour partager et échanger sur les idées de dessalement de la chimie qui aujourd'hui, comme vous le savez, un choix stratégique pour renforcer la résiliation hydrique pour notre pays. Permettez-moi, avant, disons, de répondre en détail à votre question, de présenter brièvement OCP Green Water. C'est une jeune, disons, entreprise. OCP Green Water, c'est une filiale du groupe OCP qui a été créée en 2022, dédiée au développement, à la production et à la commercialisation des zones non conventionnelles. Bien sûr, avec une alimentation exclusive par de l'énergie verte et avec une ambition de porter 600 millions de mètres cubes par an d'eau non conventionnelle à l'horizon 2027. Les objectifs étant, d'une manière précise, d'abord assurer l'autonomie du groupe OCP par rapport aux besoins en eau industrielle par les eaux non conventionnelles. Deuxièmement, contribuer à assurer l'alimentation des eaux dessalées, bien sûr potables, pour les villes où l'OCP opère. Et un troisième objectif qui consiste à alimenter en eau d'irrigation certains projets d'agriculture à forte valeur ajoutée qui sont en cours de développement par l'Université Mohamed VI à travers ses filiales Aradinov et Unovix. Maintenant, par rapport à OCP, chimie et dessalement, comme vous le savez, OCP a démarré ses activités chimiques depuis plus de 60 ans.
au niveau de CFE en 1965. Bien sûr, y compris le traitement des eaux, mais surtout cette fois-ci, c'était pour les besoins, bien sûr, de process au niveau de la chimie. Quant au dessalement proprement dit, et surtout par osmose inverse, la première unité a démarré à OCP Al Ayoun avec une capacité de 1 million de mètres cubes en 2000, et puis une deuxième unité de 25 millions de mètres cubes par an a démarré en 2015, et puis toute une dynamique à partir de 2022 que je vais détailler par la suite. L'ensemble de ces unités, bien sûr, il consiste à des opérations physico-chimiques qui font appel à un ensemble de produits chimiques, notamment pour l'antiscalant, pour les désinfections, pour lutter contre le biofouling, et aussi pour réguler le pH, ainsi que reminéraliser l'eau dessalée pour qu'il devienne bien sûr potable. Et la maîtrise des opérations des instants de dessalement, il passe absolument par la maîtrise de la chaîne de valeur de ces produits chimiques. Et dans ce sens, OCP Gainwater a déjà, et aussi dans ce sens, et aussi dans le but d'arriver à produire avec des zones non conventionnelles, avec des coûts plus compétitifs, nous avons lancé plusieurs chantiers de recherche, développement et d'innovation, donc notamment avec l'Université Mohamed VI, et aussi avec d'autres partenaires externes. Et l'objectif, c'est de développer de nouveaux produits qui sont plus économiques et aussi qui sont plus friendly par rapport à l'environnement, et aussi développer de nouveaux process et de nouvelles technologies qui sont en ligne avec les objectifs de coût et d'environnement. Un autre point qui est extrêmement important, c'est la synergie que nous avons aujourd'hui entre les activités chimiques de l'OCP et aussi le dessalement, qui sont extrêmement importantes et qui nous donnent aujourd'hui un avantage compétitif, que ce soit sur le plan coût, que ce soit sur le plan aussi gestion de brine. En fait, les industries chimiques d'OCP, que ce soit à GERF, que ce soit à chimie, nécessitent et mobilisent des volumes extrêmement importants d'eau de mer. Pour vous donner des ordres de grandeur, à GERF, nous mobilisons environ 2 milliards de mètres cubes d'eau de mer par an. Et à CFI, on mobilise environ 700 000 de mètres cubes par an. En fait, cette eau de mer, il sert à refroidir les équipements donc de process. Ces eaux qui sont mobilisées pour le refroidissement des équipements de process, nous les récupérons et nous les utilisons dans le dessalement. Et aussi, toute la semure qui est issue des unités de dessalement, elle est mélangée avec les eaux de mer fraîches qui sont recyclées par la suite pour servir de dessalement, pour servir de refroidissement. Et par conséquent, nos unités de dessalement, pratiquement, on est épargnés, ou là, ils sont épargnés par rapport à la prise de mer, par rapport au pompage eau de mer. Et ceci nous donne, comme j'ai dit, donc un avantage compétitif donc, sur le plan coût et aussi surtout sur la gestion de brine. Maintenant, par rapport au développement de dessalement à OCP, il a connu vraiment une dynamique exceptionnelle ces dernières années. Et cette dynamique, elle est inscrite dans le cadre d'une nouvelle stratégie industrielle qui a été lancée par le groupe OCP en 2021-2022 et qui est centrée principalement sur tout ce qui est développement durable et tout ce qui est aussi plan d'investissement vert. Et l'OCP, à travers ça, OCP a fixé de manière volontaire, je dirais, un objectif très ambitieux d'obtenir à 100% donc l'autonomie en eau dessalée et en eau disons non conventionnelle pour ses besoins de la mine et de la chimie à l'horizon juin 2025. C'est la raison pour laquelle, donc au niveau de ces Gainwater, nous avons lancé un programme, comme j'ai dit, ambitieux de 600 000 m3 par an à l'horizon 2027, avec une approche très agressive
et compte tenu des délais très serrés qui étaient exprimés par les consommateurs. Ajoutons à ceci, compte tenu aussi de la sécheresse qu'a connue notre pays depuis 2018, OCP a été sollicité par les autorités concernées pour assurer et contribuer à l'alimentation de certaines villes où OCP opère, notamment Safi, El Jadida, une partie de Casablanca, Khouribga, Youssoufia, Ben Guerir et Marrakech. En termes de bilan aujourd'hui. On fera peut-être le bilan après. OK. En tout cas, vous avez bien fixé le cadre, les objectifs ambitieux et le rôle qu'a joué cette filiale de l'OCP. Pour faire le lien par rapport à ce que vous dites, Sizneiber, par rapport au rôle de la chimie que vous avez décrit, je voudrais donner la parole au professeur Nissibi qui va nous expliquer, on va dire, sur le volet scientifique, de manière assez synthétique, le processus et le rôle de la chimie dans les différentes étapes du processus de dessalement. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Simorad, pour modérer ce panel. Un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de partager ce qu'on fait à l'IM6P dans cet axe de recherche et d'innovation très, très stratégique pour l'OCP, bien évidemment, mais aussi pour le Maroc. Donc, peut-être, je vais juste partager avec nos collègues et amis chimistes le process de dessalement, brièvement. Donc, comme a dit Si Ahmed, c'est donc le process d'osmose inverse, il est au cœur du process. Donc, et au cœur de ce process-là, il y a les membranes. D'où la connexion avec la... Donc, on va parler de ça plus tard. Mais juste pour vous, qu'on se concentre, le cœur, c'est les membranes. Et tout ce qui se fait donc, en amont, donc l'étape de pré-traitement, on le fait pour protéger ces membranes-là. Surtout qu'on utilise des hautes pressions, entre 40 jusqu'à 60 bars. Donc, tout ce qu'on se fait au niveau opérationnel et aussi au niveau de recherche et développement, c'est de protéger ces membranes précieuses. Généralement, les membranes, la durée de vie, elle est entre 3 et 7 ans. Donc, vous voyez déjà la marge. Nous, on fait de façon à ce qu'on essaie d'augmenter cette durée de vie, d'où aussi le rôle de la chimie pour préserver ces membranes-là. Donc, je reviens en amont donc, pour le process de pré-traitement. C'est un process crucial pour tout le process de dessalement. Donc là, il y a plusieurs approches. Avec nos collègues de l'OCP, donc on collabore étroitement. Il y a aussi plusieurs approches. Et ce qui est bien entre nous, en tant que chercheurs scientifiques et en tant qu'industriels, c'est qu'on a une connexion très organique avec eux. Donc, on peut se permettre de tester plusieurs technologies de pré-traitement, par la suite aussi de dessalement. On parle de pré-traitement à une échelle industrielle, échelle pilote, industrielle, dans cette range, dans cet intervalle-là. Donc, pour le pré-traitement, généralement, il y aura donc des étapes comme la flocculation, la coagulation. Donc, nécessairement, il y a l'input de la chimie. Il y a aussi, comme a dit Si Ahmed, donc tout ce qui est anti-scalant. Donc, je reviens par rapport à la protection de cette membrane-là. Donc, flocculation et coagulation, c'est plus par rapport à la matière organique naturelle en suspension, les particules en suspension. Donc, on essaie de les agréger et puis on les filtre. Là, on s'attaque à ce qu'on appelle l'encrassement. Voilà, l'encrassement biologique. Il y a aussi l'encrassement organique, désolé. Il y a aussi l'encrassement chimique, donc avec tout ce qui est dans l'eau en termes de dureté, le calcium, le magnésium, les bicarbonates. Donc, on fait ça avec des antiscalants. Il y a aussi l'aspect microbiologique, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est désinfection. Désinfection, justement, avec la chloration, tout ce qui est microalgues et tout ça. Et bien sûr, on fait donc par la suite une phase de déchloration pour ne pas endommager les membranes. La désinfection par le chlore nuit aux membranes également. Justement. Donc après, il faut qu'on
fait une phase de déclaration avant le passage pour les membranes. Donc, pour les membranes, c'est des polymériques. Donc, il y a plusieurs. C'est de la chimie. Exactement, exactement. Et par la suite, si on va par la suite, donc comme a dit Ahmed, la reminéralisation, là, on ajoute comme l'eau, elle est pure, même elle n'est pas potable, donc on la reminéralise avec, on remet un peu de dureté dans l'eau en termes de calcium, de magnésium et de carbonate pour que ça soit potable, pour que ça n'endommage pas les pipelines par la corrosion et aussi pour stabiliser le pH. Il y a aussi le volet par rapport au brine management. On peut en parler tout pour le traitement de la saumure qui viendra après, exactement. On en parlera. En tout cas, vous avez capté l'attention des chimistes de la salle. Et c'est l'aspect, on va dire, scientifique et design. Et je vais donner la parole à monsieur Hicham Grari, qui, lui, va nous parler de l'aspect pratique. Je rappelle que vous supervisez actuellement des programmes stratégiques de dessalement au Maroc. Et je voudrais vous poser la question, justement, quels sont les défis techniques que votre société rencontre dans le développement des solutions de dessalement et comment la chimie joue un rôle et contribue à relever ces défis. Merci. Merci à vous. Je viens remplacer Madame Fouzia Tioumi, qui malheureusement est souffrante. Je lui souhaite un bon rétablissement. Je vais parler brièvement de la société Chile-Maroc avant d'entamer le bref du sujet. Historiquement, Chile-Maroc, c'est une entreprise qui opérait dans le secteur de la distribution de matériel électrique. Actuellement, dans l'ADN de Chile-Maroc, on trouve tout ce qui est télécom et énergie, notamment l'énergie solaire et l'efficacité énergétique. Voilà, on retrouve les aspects énergie et tout ce qui est efficacité énergétique et énergie solaire. Il y a les aspects télécom et distribution de signaux. Il y a aussi les data centers. On a à notre actif déjà un premier projet qu'on a réalisé. Actuellement, on finalise la réalisation d'un data center clé en main avec Orange. Et on a notre pôle, le pôle eau et environnement. On s'est retrouvé par la force des choses. Chile-Maroc a toujours été directement ou indirectement impliqué dans des projets de pompage d'eau avec les acteurs nationaux, l'ONEP et les régies. Et avec le temps, en maîtrisant le process, les automatismes, on a développé notre ADN et on est dans le secteur de l'eau. Ceci dit, on va parler un peu eau. Quand on dit l'eau, on réfléchit directement chimie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas chimiste et je ne pourrais mieux parler que le professeur Nassibi. Voilà. Ceci dit, quand on dit eau, on dit chimie, c'est une molécule, mais malheureusement, cette molécule-là, elle n'est pas toujours pure. Il y a toujours d'autres minéraux, il y a des contaminants, il y a des produits organiques. Et quand on parle dessalement, souvent, on doit caractériser l'eau. Donc, d'abord, c'est des analyses physico-chimiques. Donc, dès la première phase d'un projet de dessalement, on est pleinement dans la chimie. Donc, on caractérise l'eau brute, qui n'est pas conventionnelle, via des analyses chimiques. Et là, on fait ressortir les différents paramètres physico-chimiques. Et c'est ce qui va, on va dire, aiguiller la solution qu'on va adapter ou adopter pour traiter cette eau. Donc, je sors de ce volet et je parle des projets. Actuellement, le Maroc, il est dans le dessalement et Chile-Maroc fait partie actuellement des champions nationaux du dessalement d'eau de mer. Nous sommes actuellement sur des projets d'urgence nationale. Donc, on vient de finaliser un premier projet qui concerne des stations conteneurisées qui sont rapidement déployables. Donc, c'est des solutions alternatives aux stations
on va dire, conventionnelles qui sont bâties en génie civil. Donc, c'est des stations qui sont déjà prêtes à être posées, qui sont assemblées en usine et on va les déployer sur des régions qui sont éloignées. Donc, c'est un point qui est important parce que quand on parle de dessalement, d'une manière générale, on pense dessalement de l'eau de mer systématiquement. Mais là, vous parlez de solutions de dessalement dans des modules de containers qui sont plus sur des eaux souterraines, j'imagine, de forage ou autres, pour des régions rurales. Pas que. Ça concerne la déminéralisation pour les zones rurales où on va traiter de l'eau saumâtre. Souterraine. D'accord. Et on va aussi traiter de l'eau dessalée, mais via des forages côtiers. Alors, c'est une solution plutôt économique. Souvent, quand on parle de stations de dessalement, c'est des émissaires. On va chercher l'eau assez loin dans la mer. Mais là, on fait appel à ce qu'on appelle des forages côtiers. Déjà, c'est une première solution de captage d'eau qui ont déjà subi une première préfiltration. Donc, ce qui va un peu alléger le système de pré-traitement dans les conteneurs. Et bien sûr, ça suit le processus habituel d'un dessalement d'eau de mer. Donc, à savoir le pré-traitement, l'osmose inverse et la reminéralisation. Très bien, merci, c'est très clair. On va évoquer l'aspect énergétique avec Si Mohamed Sebban. Donc, comme c'était expliqué, le dessalement consomme de l'énergie. Le professeur nous a parlé de pression de 40, 60 bars, donc c'est énergivore. Alors justement, comment est-ce que vous intégrez l'énergie et le plus souvent, je pense, l'énergie renouvelable dans les programmes de dessalement? Merci Simorad pour votre question. Donc effectivement, la technologie du dessalement aujourd'hui qu'on utilise, donc c'est l'osmose inverse. Donc c'est une technologie qui, malgré les récentes, on va dire, améliorations et les récentes recherches, donc la consommation énergétique de ces stations-là a été énormément améliorée. Enfin, aujourd'hui, on parle de consommation aux alentours de 3 kWh par mètre cube. Ça peut descendre jusqu'à 2,5, ça peut monter encore jusqu'à 3,5. Tout dépend de la salinité de l'eau de mer, ainsi que d'autres paramètres. Enfin, aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du Moyen-Orient, enfin du Golfe arabe, on parle de consommation, de taux de salinité très élevé. Donc, on est dans des consommations en énergie beaucoup plus élevées. Au Maroc, alhamdoulilah, enfin, quand on parle de la Méditerranée ou encore de l'Atlantique, donc on est sur des consommations nettement optimisées. Donc, je vais profiter de la question de Simorad pour vous parler un peu du projet de dessalement de Casablanca. Donc, c'est un projet unique qui combine l'énergie renouvelable et le dessalement. Donc, tout d'abord, je voudrais préciser que une station de dessalement, elle doit être connectée au réseau électrique parce que c'est une station qui fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours de l'année. Donc, elle ne peut pas être connectée à un réseau qui est intermittent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être connecté au réseau électrique. Dans le cas de Casablanca, on sera connecté au réseau électrique de l'ONE. Donc l'innovation dans ce projet, et ça c'est quelque chose de très important parce que c'est un projet unique dans le monde, c'est que, on va dire que pour optimiser le tarif de cette station-là, on va dire qu'il y a un parc éolien qui a été créé, qui est en cours de construction aujourd'hui dans le Sahara marocain, donc du côté de Dakhla Bir-Anzaran. Et donc cette station-là, elle a pour objectif, donc elle sera connectée donc au réseau de l'ONE. Donc pour la station de Casablanca, enfin on aura besoin de plus ou moins de 160 MW.
Et donc, en fait, la formule qui a été trouvée, c'est qu'il y a un contrat, un PPA, entre la société de dessalement, donc ADEC, Al-Baïda Desalination Company, avec un partenaire privé, donc qui sera chargé en fait de construire cette station ce parc éolien et vendre l'énergie à la société de dessalement. Donc c'est un peu la formule qui a été créée, et donc cette formule nous a permis, on va dire, d'optimiser le tarif. Donc c'est ça. Après, il y a d'autres optimisations en termes d'énergie renouvelable qu'on voit souvent dans le Moyen-Orient, qui est par exemple de rajouter de faire du PV, des plaques solaires qui permettent aussi d'optimiser légèrement l'énergie, la consommation de la station, on va dire. Donc c'est les méthodes aujourd'hui qu'on adopte dans le dessalement pour optimiser la consommation énergétique. D'accord. Je tiens juste à rappeler, donc pour ce projet-là de Casablanca, en fait, qui est la station de dessalement la plus grande en Afrique, une fois qu'elle sera construite, et la deuxième plus grande au monde. C'était vraiment une idée brillante de faire cette innovation dessalement énergie renouvelable, ce qui nous a permis d'obtenir parmi d'autres éléments, qui nous a permis d'obtenir un tarif très compétitif et d'en faire bénéficier les Marocains dans le futur. Très bien, très bien. Donc la mise en place d'un modèle intelligent, intégré sur le volet énergétique pour justement avoir une compétitivité accrue. Je vais me tourner vers M. Mohamed Amin. Je rappelle que vous êtes PDG de la société Watec que vous avez créée en 1987. Donc vous êtes dans le dessalement depuis presque 40 ans maintenant. Vous avez vu le coche assez tôt. On parle de plus en plus de dessalement. Donc justement, aujourd'hui, vous qui avez suivi cette évolution, quelles sont les solutions que propose Watec pour les programmes de dessalement du Maroc? Je vous remercie, c'est Mourad, et je remercie donc la fédération de m'avoir invité. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le dessalement de l'eau, il est très ancien ici au Maroc. Donc ça a commencé, disons, dans les années 80, et ça a commencé par des stations de distillation. Donc, et principalement, ça s'est trouvé, donc, que ce soit au niveau, bien sûr, de l'OCP, au niveau, donc un peu au niveau de l'ONEP. Donc, et donc, les premières installations membranaires qui ont été faites, ils ont été faites au niveau de l'Aïoun. Et principalement avec des membranes, ce qu'on appelle des membranes à fibre creuse, fabriquées principalement par une société américaine qui s'appelle DuPont de Nemours. Et DuPont, qui fabriquait ces membranes à fibre creuse, bon, le Maroc, on avait acheté et installé pas mal de stations de dessalement, notamment aussi donc, le Moyen-Orient également, ils avaient installé pas mal. Mais cette technologie à fibre creuse, il s'est avéré que ce n'était pas la bonne parce que ces membranes-là, ils se colmataient rapidement. D'accord. Et ils coûtaient horriblement cher. Les dernières installations, en fait, au niveau de l'Aïoun, je pense que c'était vers les années, début des années 90, où ils ont pensé à changer ces membranes par des membranes spiralées qui sont la nouvelle génération. Je rappelle que ces membranes spiralées, et dans le monde entier, il n'y a que 4 ou 5, on peut les compter sur les bouts des doigts, il n'y a que des Américains, des Japonais ou disons des Coréens qui existent et qui fabriquent ce genre de membranes spiralées. Ces membranes, je vais aller directement vers la chimie, c'est de la chimie également. Donc, si on pense un jour à fabriquer ces membranes ici, ça doit commencer par la chimie. Donc, on a toujours besoin de la chimie d'une façon générale. Les stations, ils sont développées au fur et à mesure, mais en même temps, au niveau industriel, on est resté surtout au niveau résine échangeuse d'ions. Il y en a, je crois que parmi vous, qui ont dans leurs propres usines, encore jusqu'à maintenant, des minéralisateurs d'eau, qui sont des déminéralisateurs à lit séparés ou lit mélangés, etc., pour obtenir des qualités différentes.
la membrane, il est devenu, ou la technologie membranaire, elle a commencé à concurrencer les échangeurs ioniques. D'accord. Et on a commencé très tôt donc, à s'intéresser à ces membranes. Donc nous-mêmes, notre société, elle a travaillé beaucoup plus avec les industries pharmaceutiques, électroniques, les centrales électriques, les usines agroalimentaires et un peu partout donc, au Maroc. Nous avons des installations qui existent actuellement, que ce soit donc, de Oujda jusqu'à Guergaret, où nous avons installé dernièrement donc, des unités donc, de dessalement d'eau. Nous avons commencé très tôt à fabriquer nos propres machines. On est la première société au Maroc. Il faut dire que bon, le dessalement ou la déminéralisation de l'eau, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. On a commencé très tôt, dans les années 90. En 1994 ou 1995, et nous avons déposé une marque Osmotec, avec quoi on travaille jusqu'à maintenant. Les choses se sont accélérées ces dernières années, et notamment après le Covid. Donc le Covid, bon, avant, tous les appels d'offres ou l'administration d'une façon générale, elle fait appel à des sociétés étrangères. Donc on a toujours ce complexe de l'étranger. Toujours, c'est lui le meilleur, c'est lui qui fait pas mal de choses. Et même jusqu'à maintenant, je peux le dire, jusqu'à maintenant, on a ce complexe, on continue à le faire. Alors qu'on a pas mal de sociétés marocaines qui sont capables de réaliser disons, des unités qui réalisent même des unités mieux que les sociétés étrangères. On a vu pas mal d'installations que les gens ils ont importées, qui sont corrodées, où il y a énormément de problèmes. Un point là-dessus, oui. sur les appels d'offres, j'ai cru comprendre qu'il y a des projets au Maroc où des entreprises marocaines ont constitué des groupements et oui. ont pu justement développer et participer à des programmes importants. Oui, alors le programme, je peux vous dire, il a commencé donc pendant la période de la Covid. Oui. Donc, et à ce moment-là, donc, comme tout était bloqué, on a fait appel à des entreprises marocaines, bon, notamment nous-mêmes pour la ville de Tarfaya, où il fallait donner rapidement des unités. Il faut produire des unités. On a fabriqué une unité pendant 4 mois pour donner de l'eau donc, à la ville de Tarfaya. Donc là, toute la panoplie, disons, des ministres, de pas mal de gens qui sont venus, on a vu ça à la télévision, ça commence à dire, tiens, on commence à fabriquer au Maroc. D'accord. Ils s'intéressent à ça parce que pour tout le monde, la technologie donc, du dessalement, ça appartient aux étrangers, d'accord, aux entreprises françaises, espagnoles ou ailleurs, alors qu'on fabrique mieux ici, donc au niveau national et adapté, disons, au Maroc. En réalité marocaine, mais avec des technologies et du matériel de haut niveau. D'accord. C'est-à-dire que, bon, regardez, bon, avec le programme, je vais switcher directement vers le programme national maintenant, où on est obligé de mettre des unités, que ce soit à côté de la mer ou dans une montagne ou un peu très loin au niveau national. Il ne faut pas qu'une unité, donc, elle tombe en panne. Il faut que l'unité, elle fonctionne 24 heures sur 24. Nous avons besoin de mettre toutes les technologies, que ce soit donc en pré-traitement, post-traitement, pour donner et la qualité, et aussi pour qu'il n'y ait pas de problème, comme ont dit mes confrères tout à l'heure, le colmatage. Le colmatage, il est très important. D'accord. L'engineering, le calcul aussi en amont, si on n'a pas cette expérience d'engineering et de calcul, on peut faire une installation ou une station, on peut la fabriquer, mais elle peut du jour au lendemain, elle peut s'arrêter. Parce que tout est dans l'engineering, tout ce qui est pré-traitement et la conception aussi, la configuration des membranes. Le côté énergétique, il est très important. D'accord. Et ce n'est pas par hasard que nous travaillons actuellement avec l'un des plus grands fabricants mondiaux qui s'appelle ERI. Donc c'est un grand fabricant de systèmes récupérateurs d'énergie. 99% des installations dans le monde ils sont équipées de ces systèmes donc de récupération d'énergie. Nous avons de la plus petite station jusqu'à la plus grosse station. Ici, au niveau national, nous sommes capables de fabriquer des unités par ligne jusqu'à 20 000 m3 par jour. Donc, ce qui fait que nous pouvons, par plusieurs lignes, arriver à faire des installations un peu plus. Donc il faut juste nous faire confiance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous faire confiance. Maintenant, cette confiance au niveau marocain, ça n'existe pas. D'accord. Et nous allons encore plus loin. D'accord. Nous allons à l'intégration. Donc, ils nous ont demandé de faire des unités compactes. On a fait des unités compactes. Ils nous ont dit, on veut des stations près de la mer. On a fait près de la mer. Ils ont dit,
on veut très loin, donc à Tata, Ouarzazate, Zagora ou n'importe quoi, on l'a fait. Ils nous ont dit, à Oujda, on a besoin en 8 mois, on a fait une station à 8 Donc mois. vous avez D'accord. démontré que le Maroc pourra atteindre sa souveraineté hydrique par les compétences marocaines. Je suis tout à fait d'accord. Et je vous redonnerai la parole après parce qu'on va parler d'intégration dans tout ce système, d'intégration marocaine, en mettant le focus sur la chimie. Et je vais revenir justement sur la chimie avec le professeur Nissibi pour synthétiser ce que vous avez expliqué de manière très, très brève. Au niveau du pré-traitement, donc on utilise des flocculants pour enlever toutes les matières en suspension. On fait de la désinfection chlorée. On enlève après le chlore. On enlève tout ce qui va détruire la membrane. Et vous voulez, après l'opération d'osmose, la reminéralisation pour qu'elle soit potable. Mais vous vouliez parler justement après du traitement de la saumure. C'est-à-dire vous travaillez sur des sujets où on pourrait revaloriser ou retraiter, vous allez nous l'expliquer, la saumure qui est en fin de ligne. Absolument, absolument. Comme vous l'avez dit, donc l'approche, enfin le dessalement, il faut qu'on le conçoive dès le début d'une façon intégrée. Et la gestion de la saumure est très importante parce que, comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est une unité de dessalement. Sa capacité ou son efficacité, elle est seulement de 45%. Donc, disons 50%. Donc, la moitié de l'eau de mer qui va être traitée, la moitié, elle va servir pour eau potable, pour irrigation, mais il y a une autre moitié, et on parle des volumes énormes, qui va se présenter sous forme de cette solution très riche en sel, entre autres. Donc, notre approche pour cette integrated management, en collaboration avec Ahmed et son équipe à OCP Greenwater, c'est qu'on essaie de développer plusieurs technologies. Il y a des technologies sur le marché, plug and play, on peut les avoir. Qu'est-ce qu'on valorise? On valorise, ça dépend justement de la composition. Mais généralement, pour nous ici au Maroc, c'est plus par rapport au lithium. Au lithium. Lithium, voilà. C'est très important. Les concentrations, elles ne sont pas énormes, mais il faut les relater par rapport au volume qui vont être générés. Il y a d'autres composés, les hypochlorures et tout ça, mais lithium, magnésium, donc je pense que c'est les éléments sur lesquels on peut se baser. L'idée de cette gestion intégrée de la saumure, parce que généralement, pour que le process soit rentable, le value chain il doit être bien optimisé. Et si on peut appliquer des technologies qui peuvent permettre cette resource recovery, ça va générer donc de l'argent et ça peut financer en termes de CAPEX, en termes d'OPEX, sur toute la chaîne de valeur. Juste pour vous donner quelques exemples, on a donc à l'IM6P, il y a plusieurs départements qui travaillent sur ce sujet de dessalement, de valorisation. Donc il y a l'Institut international de la recherche sur l'eau, il y a aussi la science des matériaux et nanotechnologie. On a aussi un centre d'excellence en chimie appliquée, entre autres, donc je n'oublie pas beaucoup les collègues. Donc on travaille tous, on essaie de synergie, d'ajouter une synergie dans notre approche avec bien sûr nos collègues de l'OCP pour mettre en place des process qui sont rentables. Industrialisables et rentables. Exactement. Juste one case, on est en train de monter avec Ahmed et son équipe donc un nouveau projet sur la valorisation du brine avec des solvants organiques. Donc c'est une technologie relativement récente. Donc généralement dans le domaine technologique, il y a ce qu'on appelle Technology Readiness Levels. Donc avec les collègues de l'OCP, généralement on est au top.
Et nous, on essaie d'emmener tout ce qui est innovation, de l'amener de l'upscale et on essaie de la monter à la porte de l'industriel. Donc, brièvement, la technologie s'appelle Temperature Swing Solvent Extraction. C'est une extraction sur la base de solvants avec des propriétés qui diffèrent en fonction de la température. L'idée, brièvement, c'est qu'on mélange le brine avec ce solvant-là. Ce solvant, il est hydrophile. C'est une extraction liquide-liquide, non? Yes, oui. OK, donc oui. Une extraction liquide Exactement. Dans le processus pour récupérer... On joue sur l'hydrophilicité, sur la miscibilité. Mais de toute façon, on essaie de développer cette technologie-là. Et Inch'Allah, on va essayer de la mettre en place. Ça sera l'avenir. Donc vous avez parlé de lithium, ça va faire plaisir au professeur Yezemi qui suit avec nous ces échanges. Et vous avez parlé justement de resources recycling. Alors ça va me faire une bonne transition pour revenir sur l'aspect énergétique. Est-ce que, Monsieur Mohamed Sebban, dans les projets de dessalement, celui du Maroc ou d'une manière générale, donc le gros projet de Casablanca, est-ce qu'il y a ce volet récupération énergie dans le programme? OK. Alors, quand on parle de grandes... pour revenir à ce que disait mon collègue sur le brine management, au niveau des grandes stations de dessalement, il n'y a toujours pas de solutions, on va dire, qui peuvent être appliquées à grande échelle. À l'échelle industrielle. À l'échelle industrielle. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, je pense que le principal obstacle, c'est la rentabilité de les solutions qui ont été trouvées jusqu'à l'instant. Donc nous, ce qu'on fait en termes de dessalement, c'est que on utilise la saumure donc pour installer les équipements de récupération d'énergie, donc les ERD, donc qui nous permettent d'optimiser la consommation énergétique de la station. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a toujours pas de technologie pour profiter de la saumure. Par contre, ce qu'on fait, juste pour expliquer un peu techniquement ce qu'on fait, c'est qu'une fois que la saumure, donc elle est rejetée à plus ou moins 1,5 km au niveau de la mer, donc loin, très loin de la partie de la prise, donc pour qu'il n'y ait pas d'impact, parce que la saumure est donc très concentrée en sel. Et donc, il y a des diffuseurs qui sont au niveau du fond marin. Donc, il y a des diffuseurs qui permettent il y a des études qui sont faites pour ça, donc de façon à ne pas impacter le milieu marin. Donc, ça, c'est une des pratiques dans le dessalement d'eau de mer. Aujourd'hui, juste pour terminer, parce qu'on en parle souvent, aujourd'hui, certainement la station de dessalement du futur, ce serait une station de dessalement où justement il y aurait de l'énergie verte à 100%. C'est le cas pour votre projet? C'est le cas, mais pas vraiment, parce que... L'intermittence. Voilà, c'est l'intermittence. Je dis, s'il y aurait des batteries, une technologie, on pourrait stocker à 100%. Donc ce serait ça. Donc ce serait une énergie verte qui serait stockée, alimentée directement, on n'utiliserait pas le réseau électrique. Un autre aspect qui serait intéressant aussi, c'est donc fabriquer tous les produits chimiques, donc au niveau d'exploitation, donc qui est une fabrication. Donc ce serait comme avoir une petite usine sur le chantier. On fabriquait nos propres produits chimiques, et en même temps, il y aurait une capture du CO2 qu'on réutiliserait dans la station. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est ce qui serait le plus sustainable, parce que on va éviter tout ce qui est transport, tout ce qui est fabrication hors station. Plus le troisième volet, ce serait le brine.
réutiliser ce brine Revaloriser. d'une façon ou d'une autre dans ça. Ça, je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, c'est ce qu'on aura comme technologie. Enfin, nous, Acciona, en tant que leader dans le dessalement, enfin, on travaille sur ce genre de projet. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau des appels d'offres, il n'y a pas une évaluation de sustainability, de paramètres. Donc, on ne regarde pas ces paramètres-là. Enfin, aujourd'hui, malheureusement, nos clients sont centrés sur les tarifs, sur les prix. Donc, c'est plus du CAPEX, de l'OPEX ou sur un PPP. Les clients sont centrés sur le tarif le moins cher. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres paramètres à intégrer dans l'évaluation des offres. Si on veut améliorer donc le monde dans lequel on vit et vraiment être 100% durable, avoir une approche 100% durable Donc on est dans le confiant, dessalement. on est confiant sur le fait qu'il y aura des avancées futures et peut-être, comme vous dites, avec le potentiel énergétique du Maroc, je pense que beaucoup d'avancées dans ce domaine pourront être réalisées au Maroc. Je vais revenir sur l'aspect industriel. Si Mohamed Amin a parlé de la partie souveraineté marocaine et intégration. Aujourd'hui, à combien vous évaluez, je reposerai la même question à Si Hicham, à combien vous évaluez le taux d'intégration dans les projets de dessalement dès la partie, peut-être Si Hicham en premier, dès la partie ingénierie jusqu'à la livraison de la solution globale et également taux d'intégration sur la partie chimie, puisqu'il y a de la chimie qui intervient, comme on l'a dit, dans toutes les étapes. D'accord. Donc, quand on parle d'une station de dessalement, il y a déjà la partie design. Voilà. Donc, la partie design et ingénierie, elle est faite à 100% au Maroc. Donc, ça, c'est déjà un fait. Elle est 100% marocaine. Elle est 100% marocaine. Voilà. Donc, c'est le design, le dimensionnement, le design 3D, le prototypage, tout se fait au Maroc à 100%. Maintenant, il y a la partie équipement. Donc, quand on dit équipement, on va parler de tout ce qui est conduite en PVC, en polyéthylène, ça se fait au Maroc. Voilà. Donc, on parle de réservoirs, que ce soit des réservoirs en polyéthylène, en PRV, ça aussi, ça se fait au Maroc. Donc, il y a des entreprises qui font les cuves en PRV. Bien sûr, ils importent la matière première, mais la mise en œuvre se fait au Maroc. Il y a la partie équipement, donc pompe. Quand on parle d'eau salée, on va directement au duplex et au super duplex. Alors là, tout est importé. Donc, que ce soit les pompes, que ce soit les conduites en inox super duplex, tous ces matériaux-là sont importés depuis l'étranger. Après, ce qui se fait au Maroc, c'est les skids, c'est les montages, c'est le process, parce que déjà le programme, l'automatisme, ça c'est important, ça se fait aussi au Maroc. L'analyse fonctionnelle se fait au Maroc, la programmation se fait au Maroc. Bien sûr, les mises en service, le paramétrage, le démarrage des stations aussi, ça se fait au Maroc. Voilà, c'est des Marocains. C'est très clair. Je vais reposer la même question de Si Mohamed Amin, parce qu'il a parlé donc de centrales qui peuvent être dans des zones reculées, qui ne doivent pas s'arrêter. Alors, comment vous gérez et quel est le taux d'intégration justement sur ce concept, la partie surveillance de vos installations? Et un mot sur la partie membrane. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des opportunités ou un intérêt à développer une filière de membrane au Maroc? Ou est-ce complètement utopique? Merci. Avant tout, moi, je voudrais juste signaler un petit point qui est très important. La station de Casablanca qui va se réaliser maintenant, ça va être une référence au niveau du prix au mètre cube. C'est pour la première fois donc qu'on arrive à un prix comme ça. Il y a pas mal de concurrents qui ont proposé des prix qui sont très élevés. Et nous sommes très contents quand même, donc au niveau marocain,
d'avoir une station à ce niveau-là, hein. Donc c'est vraiment un vrai challenge au niveau national. Autre chose qui est très importante que je n'ai pas entendu discuter maintenant, c'est celui de la prise d'eau. Quand on est dans des petites, moyennes stations, on peut faire des forages juste à côté. Mais dès qu'on arrive à faire une station donc, qui est très grande, donc on est obligé de prendre l'eau de la mer, ce qu'on appelle intake. Et ça, c'est très, très important et c'est très, très difficile. Donc au niveau national, ici, c'est le minimum, c'est 2 ans. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des projets, moi je réponds à la place de mes amis. C'est 2 ans ici. de C'est le minimum. C'est le minimum parce que on peut voir avec mes 2 ans pour la mise en place de parce la que solution. en fait c'est de la oui c'est plein de choses, hein, oui. Donc ça c'est très important. Les prises d'eau ils sont très très importantes au niveau national. C'est pour ça que c'est des projets les plus grands ils prennent un peu plus de temps, d'accord. Ils nécessitent quand même pas mal de temps. Pour les autres, quand on travaille donc sur des zones côtières, donc c'est très rapide. C'est pour cela que cette solution qu'on est en train de faire, donc actuellement, que ce soit avec l'ONEP, avec les régies, avec même les ports et tout ce qu'il faut, des stations comme ça, vous allez voir comme des petits champignons. Vous allez voir à Darwazza, vous allez voir à Sidi El-Hal, vous allez avoir juste à côté de Bosniqa, etc. C'est des stations qui vont faire presque donc on parle beaucoup plus nous en litres secondes, qui vont faire du 50 ou 60 litres secondes. D'accord. Donc c'est très, très important que vous allez voir. Et de plus en plus, on s'approche maintenant du consommateur. D'accord. Et faire vite. Parce que cette urgence, il fallait trouver des solutions. Ce sont ces solutions qu'on a pu trouver actuellement. Et ça évite de transporter beaucoup l'eau traitée sur de grandes distances aussi. On s'arrange d'avoir en fait des réservoirs à côté ou des points où on peut livrer de l'eau. D'accord. Mais nos équipes, ils travaillent en fait sur les forages, sur pas mal de choses, etc. Le moyen tension. Les stations qu'on est en train de faire, c'est comme une station très grande, hein. Donc la différence, c'est que c'est très grand. À chaque fois, on adapte. C'est des quantités de membranes très importantes. C'est des pompes qui sont très élevées, que c'est pas facile, hein. On parle de la reminéralisation, etc. Et tout ça. Tout ça, ça se fait aussi dans les moyennes stations également. Maintenant, pour revenir à votre question, au niveau intégration, oui. Nous avons commencé, et ça fait des années que nous pensons à ça, et moi-même, donc dans chaque réunion, donc je parle toujours, donc que gagne le Maroc dans tout ça? Il y a beaucoup d'argent qui est là. Les grosses stations, l'énergie, les machins, mais que va gagner le Maroc? Donc, est-ce qu'on va gagner quelque chose? Est-ce qu'on va avoir des industries? Est-ce qu'on va avoir des champions? Ça, c'est la question qu'il faut se poser actuellement. On parle beaucoup. Regardez l'agriculture. Il y a beaucoup d'argent qui sont partis là-dedans, hein. Qu'est-ce qu'on a gagné? Des tuyaux, des petits... Bon, heureusement qu'on a des tuyaux, heureusement qu'on a des tubes, hein, je le dis, heureusement qu'on a ça. Mais on n'a pas fabriqué un produit intéressant, un filtre, par exemple. On n'est pas arrivé à le faire. Au niveau de la station dessalement, on parle de la membrane, mais on parle aussi de la cartouche. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui importent maintenant pour leur propre station des cartouches qui arrivent de Chine par avion. D'accord, il y a un peu partout. D'accord. Et ces cartouches, c'est de la chimie, c'est du polypropylène. Donc on peut les fabriquer donc ici au Maroc rapidement. Donc nous avons un programme, disons, d'intégration et on a commencé, d'accord, avec le ministère du Commerce et d'Industrie. Donc heureusement qu'il y a des gens en haut qui nous comprennent quand même un tout petit peu pour le moment. Donc on a un programme ambitieux de fabriquer et les cartouches, de rouler les membranes. On ne peut pas fabriquer les membranes dans un premier temps. C'est une technologie qui est très, très élevée. On aura besoin de l'université, on aura besoin donc disons, des industries chimiques aussi, parce que pour fabriquer cette membrane, on peut la faire. On peut la faire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas la faire, on peut la faire. Les Chinois, pour le moment, ils sont au niveau des membranes, c'est de grands fabricants maintenant de membranes pour l'ossomètre. Je rappelle que l'ossomètre, ce sont des membranes qui travaillent à 20 bars, 10, 15, mais vous dites quand même qu'à part les membranes, qui restent quand même des métiers très concentrés sur des gros opérateurs mondiaux, il y aura probablement des opportunités sur les autres composants de la solution globale. Et au niveau de la chimie aussi,
pour pouvoir augmenter le taux d'intégration. Je vais redonner la parole à M. Zneiber qui voulait et qui va nous faire le bilan justement. Vous aurez l'honneur de clôturer les discussions de cet intéressant débat. Pour le bilan dont vous vouliez parler au niveau de vos réalisations. Merci, Sifthi. Avant de répondre à votre question, je voudrais apporter un complément d'information par rapport à la question d'intégration, au moins par rapport au projet que nous avons réalisé au niveau de OCP Greenwater. Nous estimons aujourd'hui que le taux d'intégration par rapport à nos projets, il est aux alentours de 60-70%. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis le design jusqu'à la construction, tout est fait au niveau local par l'écosystème marocain. Nous avons acheté uniquement les équipements que nous ne pouvons pas acheter au niveau Maroc. Parallèlement à ça, nous travaillons avec l'Innovix, avec l'université, avec d'autres partenaires externes pour vraiment développer des écosystèmes qui permettront la fabrication de ces équipements à l'échelle locale. Et nous estimons qu'on peut aller à moyen terme à des taux d'intégration de 80%. Bien sûr, il reste quelques équipements, je dirais, très spécifiques, notamment les pompes à haute pression, où il y a 3 fabricants au niveau du monde, et aussi un système de récupération d'énergie, où aujourd'hui, il y a 2-3 spécialistes au niveau du monde. Mais sinon, tout le reste, nous estimons qu'il peut être fabriqué au Maroc et on travaillera pour ça. Maintenant, par rapport au bilan de réalisation de programmes que nous avons lancés, à aujourd'hui, nous avons presque atteint 300 millions de mètres cubes par an dans le conventionnel, soit pratiquement 50% par rapport à notre ambition des 600 millions de mètres cubes par an prévue donc à l'horizon 2027. Ces réalisations nous ont permis, d'être autonomes pratiquement depuis 2 ans au niveau des sites de Gerflasfar et du site de Safi. Donc les 2 sites, depuis 2 ans aujourd'hui, ils utilisent à 100% des eaux non conventionnelles. Pour les autres sites, à savoir Kholifga, il le sera dans quelques semaines. À travers le pipeline qui était déjà réalisé et qui est encore de mise en service actuellement. On prévoit fin juin que Kholifga déjà soit alimenté par l'eau dessalée de Gerflasfar. La même chose pour Youssoufia et Bengrir, donc les mines Youssoufia et Bengrir aussi, ils seront, disons, assurés alimentés par des eaux non conventionnelles, notamment des eaux de la steppe, que nous sommes en train de ramener de Marrakech, bien sûr, après traitement. Pour le nouveau complexe chimique qui est en cours de réalisation au niveau Mzinda, situé entre Youssoufia et Bengrir, il le sera, Inch'Allah, l'année prochaine, à partir de mars 2026. Aussi, ces réalisations ont permis d'assurer l'alimentation en eau potable des villes d'El Jadida et de Safi et une partie de Casablanca. Pour Safi et El Jadida, ça fait pratiquement 1 année et demie qu'ils sont alimentés exclusivement par les eaux dessalées d'OCP Greenwater. Pour Casablanca, nous avons commencé pratiquement à partir d'octobre dernier, avec 20 millions de mètres cubes par an, et nous avons atteint pratiquement 60 millions de mètres cubes par an pour Casablanca Sud. Donc en fin d'année, en décembre, soit pratiquement 30% des besoins de la ville de Casablanca. Je confirme, Mrs. Neighbor, pour Casablanca. J'habite moi-même au sud de Casablanca et je bois votre eau dessalée. Je confirme, parce qu'il y a eu un changement, c'est réel, il y a eu un changement de goût et je me suis renseigné. Et donc c'est au niveau du site de Jolf, du dessalement du site de Jolf. Ouais. Si vous permettez quand même, je dirais juste par rapport rapidement, par rapport aux autres Très villes. rapidement. On m'a demandé de démontrer aussi notre capacité sur l'efficacité temporelle. Je dois gérer très très rapidement si par vous rapport aux autres villes, notamment Youssoufia, Kholifga et Marrakech. Donc nous travaillons pour qu'on puisse commencer à les alimenter à partir de mars 2026. Maintenant, toutes ces réalisations étaient possibles grâce, bien sûr, à la force de l'OCP qui a mobilisé les ressources importantes, qui a mobilisé aussi des entités, notamment OCP Manufacturing pour tout ce qui est opération.
et aussi GESA pour tout ce qui est ingénierie et management de projet. Grâce aussi aux autorités concernées qui nous ont apporté un support, mais surtout, et j'insisterai sur ce point, c'est grâce aussi à la performance de l'écosystème national marocain dans la construction. Qu'on peut applaudir. Et grâce à son engagement, grâce à ses performances, nous avons pu honorer nos engagements que nous avons fixés ensemble. Et je profite de cette occasion pour renouveler le remerciement à toutes les composantes de l'écosystème marocain. Merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges. Je remercie les panélistes pour leur expertise, leur engagement. À vous tous et toutes pour votre présence. Merci. Merci. Et une bonne suite de forum. Merci beaucoup. Vous avez géré magistralement votre panel. On a senti sincèrement la passion dans les échanges. La preuve, c'est que le temps a été largement dépassé. Monsieur le Président, merci pour la photo de clôture.